a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Là 2004, un peu plus, entre 2004 et 2005. Là on continue à monter progressivement. Je conduis pas au tachymètre, je conduis à l'aiguille de chauffe, mais elle est bien là, elle est impeccable. Cette piste est vraiment magnifique. On va mettre 13 ou 14 heures pour aller à Dushanbe, ça c'est sûr. Mais on se régale. Et là, les appareils technologiques ont un peu moins chaud qu'hier, parce qu'on est à 2700 là, donc l'air est frais, il fait super bon. Quelle belle piste. Alors c'est l'ancienne route, alors je sais pas si les poids lourds passaient là quand même, parce que c'est pas super large, et puis il y a des épingles. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit. Bon, on fait une petite pause pour le moteur et pour nous. On est à 3028 mètres d'altitude, donc il nous reste un peu moins de 300 pour arriver au col. Le paysage est évidemment complètement différent de la route afghane, là, de la route frontalière. Bon, ça monte hein, quand même, parce qu'en 30 km, on monte de 2000 mètres, donc... Enfin, il a tenu, Pépère, on est allé tout doucement, hein, franchement, j'ai pas envie de l'embêter. Parce qu'après, on voudrait remonter vers l'Ouzbékistan et le Kirghizistan dès le 14 juillet, ça va, hein, mais on n'est pas en retard, mais on n'est pas en avance non plus, par rapport à nos projets. On est au col, alors 3230 pour nous, 3252,8 pour l'abribus. Bon, on est au-delà de 3200, c'est sûr. Et on va pas aller se balader dans la montagne voir les vaches parce qu'il y a des mines disséminées par-ci, par-là, qui doivent dater de la guerre civile après l'indépendance dans les années 90, donc on va pas faire les malins. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, vite fait dans la vidéo, le truc là, c'est un arrêt de bus. On est bien d'accord. À 3252 mètres d'altitude, il y a un arrêt de bus. Alors on n'a pas vu de bus, hein. J'ai pas les horaires d'été, mais j'espère que s'il passe pas, il prévient les gens quand même. Hein, parce que... Ah, franchement, le conflit, moi, ça me mine. « 6h10, on est encore en pleine montagne sur la piste. C'est un peu voilé ce matin, on est dans un beau défilé rocheux. Et l'activité commence à bien démarrer. En fait, c'est une piste qui permet d'aller de Dushanbe à la frontière afghane, mais en gagnant 100 km. Sauf que c'est une piste, c'est pas une route, donc les gens qui l'empruntent, ils essaient de gagner du temps en fonçant un peu dans la poussière. Il y a un troupeau qui franchit le pont là du village. On a dormi ici. On a passé une bonne soirée, on a été dérangé entre guillemets à 8h par la milice qui est venue prendre en photo nos passeports. On se demandait ce qui se passait, mais bon, ils ont été tranquilles. On commence à avoir l'habitude de ce genre de désagréments. En même temps, ils nous ont laissé bivouaquer où on voulait, dans les gorges là. On a un petit souci mécanique, on a cassé une cale de barre stabilisatrice hier sur la piste, donc j'ai réparé comme j'ai pu avec un collier, que j'ai doublé un collier pour que ça maintienne le cylinder block sur la barre, mais normalement c'est comme ça.
le maintien est un petit peu meilleur que ce que j'ai fait. Je veux pas dire que ça m'inquiète beaucoup, mais c'est pas une panne grave, mais je voudrais pas que ça dégénère et que ça appuie sur la barre, que ça déstabilise quelque chose justement. Donc on va voir à Dushanbe si on peut trouver une solution un petit peu plus solide ou que je rachète au moins des colliers pour en avoir d'avance. On va regarder ça. Mais bon, c'est pas méchant, mais ça contrarie un peu. Salam alaikum. Alaikum salam. Kagera. On quitte notre village de montagne à 1870 mètres d'altitude avec le terrain de volée à peu près aux normes, mais bon, déjà ils ont un terrain de volée. Puis on va voir en redescendant dans la vallée ce qu'on peut faire au niveau réparation et trouver peut-être un hôtel si on a encore assez d'espèces. C'est un problème au Tadjikistan le paiement. On peut pas retirer d'argent au distributeur, ça c'est un vrai souci. Donc on avait changé un peu comme ça au black, mais bon. Ils prennent pas la Mastercard du tout et la carte Visa c'est quand même moyen. Et on n'en a pas. Je ferme la vitre parce que le Kamaz là il va m'envoyer une giclée de mélange de gasoil et de poussière. On est sur une piste un peu qui cogne là. C'est pas très bon pour les cylindres blocs, mais alors c'est pas un Kamaz, ça c'est un Kama. Il a tellement secoué. C'est pas pour le folklore, hein, c'est vrai. Un joli pique-nique avec des petits veaux là qui nous ont regardé manger. Et puis ma réparation n'a pas tenu. En même temps c'est un endroit civilisé, ça va, c'est pas comme si on était au fin fond d'une piste à 140 km de Dushanbe au Tadjikistan, ça va, il n'y a pas de problème. Donc ma réparation n'a pas tenu, donc j'en ai refait une avec des fils de fer un peu plus costauds pour tenir le cylindre bloc de barre stabilisatrice, on va voir. Parce que ça cogne fort en fait et j'ai pas envie que la barre tape sur les lames notamment. Elle se balade. Donc là, j'essaierai, on va tester ça. Mais bon, faire de la mécanique là, dans la poussière, il fait 35 ou 38. Sortir la caisse, vider le coffre pour aller chercher les outils, c'est assez éprouvant en fait. Parce qu'on est quand même fatigué de ce voyage. Physiquement, j'entends. Together, it's so beautiful. You and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. De retour au nord de Dushanbe après une nuit à l'hôtel où on a pu se laver, je me suis même fait 2 shampoings. Oui, je sais ce que vous allez dire. 2 shampoings il a fallu pour que j'ai plus de traces marron dans l'évacuation de la douche. On était peut-être un peu poussiéreux. Là on va reprendre le fameux tunnel de la mort là à 2590 d'altitude. On n'a pas trop chauffé, ça a été. Et on met les masques, on met les phares, les warnings parce que ça monte encore dans le tunnel en fait. On monte de plus de 100 mètres d'altitude je crois à l'intérieur du tunnel. Avec des gros camions un peu agités qui eux prennent de l'élan comme des malades. On va essayer de rester à peu près calme, il dure plusieurs kilomètres, on va mesurer. Ça va.
de Dushanbe vers Koshand, la deuxième ville du Tadjikistan, vers le nord, vers l'Ouzbékistan en fait. Et on longe une rivière. Le temps est un peu moins gris, un peu moins brumeux. On visite une forteresse qui a été reconstruite à la Tadjik, très nettement. Touriste. J'avais honte de mon russe quand j'ai parlé aux dames là. Et en fait, elles parlent pas russe. Elles parlent que tadjik. Donc j'ai pas honte du tout en fait. Non, j'avais peur de me louper, me rater dans une déclinaison ou un truc comme ça, une terminaison qui la fout mal, qui donne une mauvaise image de la France. Mais là, c'est bon. Bon, c'est quand même un endroit particulier. Hein. C'est vraiment. Alors, de l'extérieur, c'est restauré à la turque ou à la tadjik ou à la centrale asiate. Et à l'intérieur, il y a un genre de mausolée de dictateur. C'est quand même spécial. Alors, on n'a pas payé cher, hein, rassurez-vous. On a payé 1 euro chacun, ça va. Si on peut dormir sur le parking, ça les vaut. Mais non, c'est pas terrible quand même. Bon, en même temps, c'est un truc du 9e siècle. Ils n'ont pas pu récupérer grand-chose. Mais essayer de dormir là, j'ai demandé en russe au monsieur si il était possible de dormir dans la voiture ici. Il a fait oui de la tête, mais avec vraiment l'impression qu'il ne comprenait pas la question. J'ai pas fait trop de fautes. Je pas de machine à diest, normalement. Ah, et puis bon, ils ont qu'à s'intégrer, parler toute autre langue aussi. Marre. Toujours moi qui prends. Le soleil se couche, on est dans une petite ville au pied de la citadelle. À 80 km au sud de Koshand, donc dans le nord du Tadjikistan. Et on continue le voyage. Demain, on va visiter Koshand et puis après, on va essayer de rentrer de nouveau en Ouzbékistan, puisque la frontière kirghize est fermée. En Ouzbékistan pour ensuite passer un petit peu dans la vallée de Fergana côté ouzbek et puis refranchir la frontière pour rentrer au Kirghizistan plus à l'est. Et vraiment une fois de plus, hein, je me répète, mais on est vraiment heureux de voyager en voiture parce que ça nous permet de prendre possession mentalement du décalage géographique en horaire mais aussi en kilomètres, en distance. C'est vraiment important parce que on a croisé un cycliste suisse là aujourd'hui qui avait amené son vélo en avion jusqu'à Bishkek pour ensuite aller au Tadjikistan. Ok, mais super, monsieur super gentil. Mais 5 heures d'avion et changer de pays comme ça, changer de région du monde, nous ça ne nous convient pas. On a envie de rencontrer les peuples au fur et à mesure. On a rencontré des Turcs qu'on connaissait déjà, on a revu des Géorgiens et progressivement on est rentré dans chaque pays. Ensuite on a rencontré des Tchétchènes et des Daguestanais et c'est vrai que ne serait-ce que par le faciès, par le profil, c'est des gens qui sont extrêmement différents les uns des autres. Si on prend l'avion on les voit pas à ceux-là en fait. On leur passe par-dessus, c'est le cas de le dire. Et ensuite, on a vu des Kazakhs qui sont très typés asiates, des Ouzbeks qui sont plus métissés parce qu'en Ouzbékistan, il y a un peu de tout. Il y a des typés asiates et puis d'autres plus européens, indiens, je ne sais pas trop comment expliquer. Et là, arrivés au Tadjikistan, ils sont plus du tout asiatiques, en tout cas en termes de faciès, de visage. Donc on va voir comment c'est au Kirghizistan, on espère que ça va encore changer. Et ça, c'est vrai que appréhender ça par un voyage en voiture, c'est vraiment efficace, je trouve, hein, parce que on s'arrête petit à petit, on voit que les gens changent de tête en gros. Alors ils doivent se demander quelle tête on a, pourquoi on a ces têtes là aussi d'ailleurs. Mais ça je sais pas. Je sais pas dire gros sourcils en tadjik, j'y arrive pas. Je crois que c'est difficile à prononcer. Pour ceux qui s'intéressent aux plaques d'immatriculation tadjik, c'est-à-dire 3 amis à moi plus moi, on doit être 4 sur la planète. Donc déjà c'est pas facile d'en voir en vrai, j'en avais jamais vu avant d'entrer au Tadjikistan, sauf quelques camions à la frontière entre la Turquie et la Géorgie à Opa. Donc en fait tout à droite le 02 c'est le numéro du département, il y a un couple de lettres, ici c'est OC et puis à gauche un nombre à 4 chiffres. Mais il y a ce qu'on appelle des résas, des réservations, c'est-à-dire qu'en fait on peut acheter des numéros qui nous plaisent plus. Vous voyez par exemple le monsieur là il s'est pris un 70-70 qui n'est pas forcément lié au hasard. En général les grosses voitures, les SUV neufs, ils ont des plaques un peu personnalisées, des nombres ronds, des 7000, des 6000, des 1111, bon voilà. Bon c'était une petite digression, celui-là c'est plutôt une plaque classique, hein, c'est une Astra, ils ont énormément d'Opel Astra ici. Ils ont tout fait revenir d'Allemagne, d'Autriche, etc. Donc là, lui, c'est une plaque plus classique. Je vous disais qu'il y avait des Astra partout, des Break, ou des Afira aussi. Donc là, c'est la promenade du soir, pour les familles. Alors, je sais pas combien ils sont dans cette voiture, peut-être 6 ou 7. C'est la norme en général. Ils en ont même mis dans le coffre. J'ai dit 6 ou 7, on va vérifier.
Je compte le bébé, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, 7. C'est bien. Donc c'est une 7 places. Ah non, je me suis un petit peu loupé en fait. Non, désolé. Désolé. Parce qu'il y a la belle-mère en fait. Donc 7, je me disais, il n'y a plus personne. Et il y a le conducteur. J'avais oublié de compter le chauffeur. Donc ils arrivent à rentrer à 8. Bon, on entre dans Khujand, la deuxième ville du Tadjikistan en population. Elle est beaucoup plus au nord. On se rapproche de l'Ouzbékistan. Et on passe sur le Sir Daria. On en connaissait beaucoup, très très bien, la Moudaria, on l'avait croisé plusieurs fois, mais le Sir non. Et voilà, il est beau. Vladimir Ilitch Lénine, belle statue, hein, une des plus grandes du coin. Il a l'air content là, ça va. Pas trop stressé. Regarde vers l'avenir. Donc comme dans ma tête j'ai 8 ans, là je vais essayer de monter vers la faucille, mais je suis pas sûr qu'il y ait un accès par derrière. Je vais bronzer là-haut. Pas à dire, on sent vraiment en confiance hein, dans cette ville. Il est là, il nous surveille, au milieu des tulipes et des coquelicots. Le jardin de la forteresse de Khujand. Bon, il reste pas grand chose quand même de la forteresse originelle, mais bon, on a quelques murs de l'époque d'Alexandre a priori. Puisque c'était son point culminant, son point le plus septentrional. Il n'est pas allé plus au nord, Pépère. Je sais pas ce qu'il fout. Bon, c'est déjà pas mal, hein, parti de chez lui, de Macédoine. On a quitté Khujand par l'est et on longe une zone un peu frontalière à droite. Alors, on sait pas combien, mais c'est un peu fluctuant. C'est le Kirghizistan. Je sais même pas si ces maisons là-bas sont au Kirghizistan ou au Tadjikistan. On longe vraiment la frontière de très près. On a vu une série de stations-service abandonnées ou incendiées. Alors on se demande si c'est pas lié au conflit qu'il y a eu en novembre, là, enfin en 2022, et qui a fait que les frontières ferment, on sait pas. Et à gauche là-bas, on a le Grand Lac qu'on longe par le sud. On se dirige, on est à peu près à 50 km de la frontière ouzbek. Et moment important du voyage, on passe les 10 000 km à l'instant. Je filme, hein. 10 000 piles. Ouais, on est sur la frontière, donc c'est ça qui expliquerait que, comme ils sont un peu tabassés, ouais, il y avait des maisons incendiées, des stations-service, des bâtiments, donc comme il y a eu des problèmes importants avec quelques centaines de victimes en novembre, bah, c'est peut-être lié à ça. Donc là on est toujours sur la route tadjik, mais on ne sait pas trop où commence le Kirghizistan. On est à 15 km à peine de la frontière ouzbek, toujours au Tadjikistan, et ils ont décidé de faire une route. Alors ça c'est une bonne nouvelle, parce que celle qu'on a faite depuis la dernière ville là, depuis Khujand, c'est 50 km de route défoncée, craquelée par le gel, avec des trous énormes. Donc nous on roule à 50. Hein. Eux ils roulent à 90. Mais des fois il y a quand même des roues qui s'arrachent. On a vu un qui avait un petit peu perdu son moyeu avant, force de taper. On va essayer d'aller tranquillement, parce qu'on a déjà toutes les démarches administratives à la frontière qui sont jamais très simples. A priori là on sort du Tadjikistan, ça devrait aller avec les papiers qu'ils nous ont donnés à l'entrée, mais bon. On n'est jamais à l'abri de quelqu'un d'un peu pointilleux. Donc là, il nous reste une ville à quelques kilomètres. On va mettre nos derniers sous tadjik dans du gasoil. Et puis après, on va à la frontière. Il fait 40. Sometimes you need to go. Take a step back